Du coup, on fait un petit test de personnalité. Ça va être fortement sympathique. N'hésitez pas le chat à donner un peu votre avis sur les réponses que je vais donner. Alors, vous faites fréquemment de nouveaux amis. En vrai de vrai, oui et non. Parce que je suis très sympathique. Je m'adapte très vite aux gens. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui va vers les gens non plus. Donc je dirais, je suis d'accord, mais pas tant que ça. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. En fait, j'aime bien les deux. Et c'est vrai que moi, les trucs où on va me dire... Vas-y, fais ça pour un peu me tester. J'aime bien, t'as vu, genre. J'aime bien me tester. Donc je pense que je mettrais... Ouais, je pense que je mettrais comme... je mettrais un petit peu, genre. Je peux réduire un peu la cam. Ah, my bad. Vous vous laissez, en général, plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Voilà. Et là, c'est les questions où, frère, je vais commencer à gamberger. En fait, moi, je suis plus dans les trucs factuels, quoi. Genre, oui, il y a des trucs qui peuvent me toucher, mais je suis quand même un peu en désaccord, je pense. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Complètement. Complètement, sauf des... Ouais, en vrai, non. Oui, en vrai, oui. De ouf. Vous restez généralement calme, même sous forte pression. Je suis beaucoup plus calme qu'auparavant. Donc, je mettrais... Je suis quand même un peu en désaccord. Voilà, je résiste un peu mal à la pression des fois. Vous trouvez de l'idée de ressauter? J'ai pas compris la phrase. C'est quoi la phrase? Bah, c'est comme la première question, en fait. Bah, là, quoi. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Ouais, en vrai de ouf. Moi, je suis hyper organisée, moi, c'est trop chiant. Enfin, c'est bien, mais c'est chiant parce que du coup, je vais faire tout très vite. Le récit et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres et les données. Ouais, de ouf. Vous aimez recourir à ce genre, à des outils de gestion tels que les calendriers. Moi, j'aime trop. Bah, ça m'aide à m'organiser. En fait, là, on parle d'organisation, frère. Bah ouais. Moi, j'aime trop écrire les petits trucs et tout. C'est 100% d'accord avec le calendrier, surtout que j'oublie tout. Genre, sans mon agenda, je meurs. Mais tu sais que vraiment, même moi. Même une petite erreur pour vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Alors, avant, oui, complètement, mais maintenant, beaucoup moins. Parce que je sais. Je sais qui je suis, je sais ce que je mets. Du coup, je dirais oui et non. Je pense que ça peut me faire... Parfois, ça peut me faire douter de faire de manière générale. Je me remets très facilement en question. Dès que je fais de la merde ou quoi. Ou qu'on me dit que je fais de la merde. Vous avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et grave. Moi, je vous explique. Il y a les gens qui sont là en mode wesh, moi j'ai un crush et tout, non. Et moi, j'y vais direct. Je mets direct les pieds dans le plat. Genre, c'est un délire. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Mais je pense qu'on parle un peu. Est-ce que je suis ouverte à la réflexion autour de l'art, c'est ça? Non, moi j'adore. Je suis trop fan. J'aime trop avoir l'avis de plein de personnes sur des œuvres et tout, ce qu'ils pensent et tout. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. De ouf. En fait, je suis en train de réfléchir, mais pareil, enfin, je vais être très en fait, je suis très factuelle, même si derrière, je vais faire quand même un peu attention aux sentiments des gens. Mais je préfère largement, genre, je préfère me faire du mal plutôt que d'aller sur quelque chose où je sais que ça va mal se passer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Archi faux. Je déteste ça. Bah, je vous dis, moi, mes journées, elles sont hyper planifiées. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Oui et non, parce qu'en fait, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, donc je pense que, enfin, je suis une très belle personne. Maintenant, on est tous différents, donc je pense que je peux pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, quand même, ça me fait un peu chier. Genre des gens à qui je vais avoir de l'affection en particulier, tu vois. Et en mode, ça me fait chier, genre qu'ils me voient en mal, vous voyez ce que je veux dire? Vous appréciez participer à des activités en équipe? Oui et non, parce que je suis très indépendante. Et du coup, j'aime bien avoir un peu le contrôle sur tout aussi. Mais je peux largement m'adapter. Hashtag Neji Deep Talk. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Ouais, en vrai, ouais. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Je suis très honnête, moi. J'ai un peu un problème, c'est que pour le coup, en fait, je suis honnête, mais genre, fois 1000. Genre, tu vois, je préfère dire à quelqu'un, écoute, ta robe, elle pue la merde, plutôt que dire, en vrai de vrai, ta robe, ah, je sais pas, non, je suis... C'est un problème, faut que je sois plus... j'ai plus de tact, tu vois. Empire. Ouais, un peu, je suis un peu empire. En tant que serveur depuis 2 ans, c'est dur d'être honnête. Ah, mais je comprends. Faut être honnête, merci. Ah, mais l'honnêteté, moi, c'est mon meilleur pote. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances. Oh, de ouf. J'aime trop. En fait, je suis quelqu'un, j'explore de ouf tous les domaines. Et j'aime pas me limiter que à mes connaissances. J'aime bien, genre, être ouvert à tout. C'est pour ça que j'adore aussi, Twitch, quoi. C'est qu'on peut parler de tout et de rien. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. De moins en moins. Avant, ouais, de ouf. Maintenant, non. En fait, je considère, dans tous les cas, les choses, quand elles vont arriver au plus bas, au bout d'un moment, ça va trust the process, atteindre un petit peu. Et moi, je suis sûre qu'à un moment, ça va... Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe? Ça, honnêtement, ça dépend de ouf. Donc, je mettrais... En vrai, je mettrais au milieu.
Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction. Bah en vrai, moi je suis très imaginaire et... Waouh, attends, comment ça parler français? Moi voilà, t'as vu, j'arrive à gamberger, j'ai beaucoup d'imagination, donc je pense que je pourrais exercer un métier du coup d'écrivain de fiction. Ah yes. Vous préconisez des décisions efficaces même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. De ouf. De ouf. Pour le coup, je préfère prendre une décision qui va genre... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est genre couper terme à tout problème, plutôt que genre me faire violence et continuer dans une route qui... Bref, vous avez compris. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente. De malade. Je n'arrive pas à me reposer si tout ce que je dois faire, en tout cas dans ma journée, je ne l'ai pas fait. J'essaye de plus en plus de me laisser un peu respirer. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, en cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au déterminant des sentiments de l'autre. Pas du tout d'accord. Ah, quand même. En fait, c'est-à-dire que quand je me dispute avec quelqu'un, je pars du principe, quand il y a des accords, voilà. Je pars du principe, si la personne, elle ressent quelque chose, c'est que c'est légitime d'être ressenti. Donc je vais écouter. Mais si, même après avoir écouté, je considère que mon point de vue, il est plus objectif, on est sur de l'objectivité, ok, vous avez capté, je considère que c'est un fait. Mais les sentiments de la personne en face, pour moi, seront toujours légitimes. Donc, je suis en désaccord, mais pas non plus au max. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Ouais, parce que pour le coup, moi, j'aime pas aller du coup vers les gens, c'est ce que j'expliquais, j'ai beaucoup de mal. Votre humeur peut changer très rapidement. En vrai, ouais, pour le coup. Si je reçois une nouvelle, un truc, ça peut très vite me mettre dans le mal, comme ça peut très vite me mettre dans le bien. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels, complètement. Je déteste, genre, avant de ouf. Mais du coup, comme je me suis tellement fait influencer par des arguments émotionnels que maintenant, pour moi, c'est hyper important. Privilégier mon point de vue, de privilégier ma santé mentale, de privilégier, genre, moi, ce que je ressens. Plutôt, même si les autres, c'est hyper important, tu vois, mais je suis la personne avec qui je vais vivre de manière générale toute ma vie, donc... Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Pas du tout. Alors, ça peut dépendre. Si j'ai oublié, c'est possible. Mais c'est rare que j'oublie. Donc je mettrai... Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? Ouais, en vrai, ouais, moi j'aime beaucoup. Vous préférez généralement être entouré que seul? Je pense qu'en soi, c'est pour tout le monde, mais c'est pas non plus quelque chose sur lequel je repose. Donc c'est un bonus. Je pense que c'est quand même important, tu vois. Pour être en bonne santé mentale, je veux dire, c'est important d'avoir un entourage, mais c'est pas quelque chose sur lequel je compte tous les jours. Bah aujourd'hui, j'étais full solo. J'ai trop kiffé ma vie. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Je m'en fous. Français, je m'en fous de vous. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Non, parce que, même argument, hein, imaginons, tu es en désaccord avec quelqu'un, les faits sont les faits, et le mec il commence à te dire « Non mais tu comprends pas, en ce moment ça va pas et tout », mais tout le monde a des problèmes. Ça ne justifie rien, ça s'appelle de la maturité en fait, faire la distinction entre tes relations et ta relation avec toi-même et tes problèmes personnels. Tu as bien raison, mais je pense aussi, même si c'est important quand même hein, de soutenir les gens quand ça va pas, et si ton entourage ne peut pas le supporter, c'est next, c'est tout. Après, ça dépend. Bien sûr que toutes les situations dépendent, par rapport à ce que je disais sur la question d'avant, ça dépend beaucoup. Hein. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent? Non, pas spécialement. Je suis assez organisée. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Pas du tout. En fait, je vais remettre. De manière générale, voilà, parfois, je vais me poser des questions. Mais... de manière générale, quand on me dit Astrid, peut-être que là t'as fait une merde, ou peut-être que même si on me parle d'un truc ou quoi, je vais très facilement me remettre en question. Parce que je veux être quelqu'un de meilleur chaque jour en fait. C'est beau ce que je dis. Vos amis vous décriraient comme étant enjoué et extraverti. Extraverti, je sais pas. Hein. Ambiverti peut-être. Ambiverti pour ceux qui savent pas, c'est un mélange entre extraverti et un introverti. Genre. Enjoué, ouais. Extraverti, je sais pas. Noah. Dans le chat. Noah, dites-moi, est-ce que je suis enjouée et extravertie ou pas? Genre, tu me mettrais à fond ou genre tu me mettrais genre là où j'ai mis? Enjouée, oui, pas extravertie, ça dépend, j'avoue. Ok, ouais, bon, je mettrais là alors, tranquille. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Ouais, de ouf. Moi, je suis hyper... Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que des impressions émotionnelles. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Même si les impressions émotionnelles, moi, je fais très attention. Bah, je l'ai dit, hein, que ce soit les miennes ou celles des autres, je fais attention. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien? Oui, bah oui, du coup, ouais. Vous manquez rarement de confiance en vous. Je travaille dessus. Je dirais, je mets ici. Parce que de base, je mettrais ici, mais je travaille tellement dessus que je pense vraiment je peux me mettre là facile. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Ouais. Pour le coup, j'ai un peu du mal avec les appels téléphoniques. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Complètement. J'adore. Pour moi, l'humain et le monde et la tout est tellement complexe. J'aime trop. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Ouais, pour le coup, ça par contre, ouais. C'est pas moi qui fais le premier pas. Ça, je mettrai pas là. Mais j'ai grave des facilités à parler avec. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Oui. Oui, mais il y a quand même ce truc où je me laisse un peu du temps pour avaler la pilule. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Non.
Non, pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi il faut pas. Il faut pas du tout être préoccupé par les erreurs. La question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez modifier ces erreurs que vous avez faites. Par exemple, si vous avez fait mal à quelqu'un, vous pouvez aller vous excuser si vous l'avez pas fait. Tant mieux. Mais si vous avez fait quelque chose et que genre vous pouvez actuellement rien y faire pour que ça aille mieux ou... Enfin voilà. C'est quoi l'intérêt de genre ruminer pendant 6 ans dessus? Donc moi je pense que c'est important de savoir qu'on a fait des erreurs. Mais ça sert à rien de ruminer là-dessus pendant des années. Si vous ne pouvez rien y faire. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Faux, parce que je suis quand même un peu intéressée, mais c'est pas une question que je me pose de ouf. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Malheureusement, un petit peu quand même. Malheureusement, surtout quand je suis... En fait, quand c'est des émotions qui sont très fortes. Genre, si je suis vite fait triste ou vite fait énervée, tranquille. Mais genre, si je suis très joyeuse, très énervée, très triste, très apeurée, j'ai du mal à le contrôler de ouf. Et ça, faut que je travaille dessus. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce qui peuvent ressentir les personnes concernées plutôt de ce qui est logique ou plus efficace. Alors oui et non, parce que, encore une fois, si les décisions, elles sont objectivement et factuellement bienveillantes, en fait, je les ferai peu importe ce qui se passe, genre, tu vois. Donc en vrai, oui et non, parce que quand même, il faut faire un peu attention, enfin voilà, bref, vous avez compris. La forme, voilà, mettre des arrondis. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à d'efforts organisés et cohérents entre les deux. Parce que pour le coup, je suis quand même quelqu'un qui suis très impulsif, par exemple, je sais pas, genre un petit coup de mou, je vais me dire, allez hop, tu te réveilles. Mais de manière générale, je vais être quand même assez organisée et assez cohérente dans ce que je fais. Donc, lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Jamais. Vous êtes ouf quoi. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? En vrai, un peu quand même. Bah, streameuse monteuse, je travaille solo, hein. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Pas du tout. J'adore la philosophie. Vous vous sentez plus attiré par des lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes? J'aime les deux. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage et de... Non, parce que j'aime bien quand même... encore une fois, là, on parle de subjectivité. C'est bien aussi d'avoir une idée objective, quoi. Vous vous sentez souvent submergé. De ouf. Ça, j'en parlerai dans mon... C'est cardio, hein. C'est cardio, je pense, d'être dans ma vie. Hein. Je suis un petit caca, moi, des fois. Hein. Vous accomplissez des tâches méthodiquement sans sauter les étapes. Faux. Je saute parfois des étapes. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Ouais et non. J'aime bien innover, mais vas-y, tranquille, tranquille. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. C'est les mêmes questions en boucle, juste tournées différemment, on est d'accord. Vous avez du mal à respecter les délais? Non, sauf si j'ai une galère. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. De fou malade. Ça, je suis très... Quelle est votre genre femme? Et là, je vais mettre mon mail. ENTJ. Commandant. Vous êtes un leader. Ça m'étonne pas. Né doté d'une volonté inégalée de concrétiser vos visions, vos esprits stratégiques excellent à avoir une vue d'ensemble, à déterminer des objectifs à long terme et à percevoir des plans efficaces pour les atteindre. Vous possédez une rare combinaison de confiance, de charisme et d'esprit de décision qui attire les autres et les incite à vous suivre. Votre approche de la vie est caractérisée par l'ambition et la recherche incessante du succès. Vous avez une capacité innée à organiser les personnes et les ressources, à créer l'ordre à partir du chaos et à transformer les idées abstraites en résultats concrets. Votre intelligence aiguë et votre capacité à prendre des décisions rationnelles vous permettent de naviguer aisément dans des situations complexes en gardant toujours l'esprit l'objectif final. Vous valorisez l'efficacité et la compétence par-dessus tout, ce qui peut vous rendre impatient envers ceux qui ne répondent pas à vos critères élevés. Ouais, l'enfer pour trouver un mec, oui, mais moi je vous le dis. Hein. Au point fort, communication claire, organisation efficace, orientation sur les résultats, prise de décision assurée, axée sur l'avenir, esprit ok. Point faible, réticent à déléguer, ouais c'est vrai. Trop critique, ouais. Impatient face aux tâches répétitives, ouais. Négligent le facteur émotionnel. Ah non, ça tu vois non. Inconfort face à l'ambiguïté, ouais. Intolérance à l'inefficacité, ouais. Je suis trop fan. Après, juste voir mes relations. Au point fort, fiabilité dans l'engagement, encourageant la confiance, respect de l'indépendance, honnêteté directe, résolution, présence dynamique. Point faible, difficulté à exprimer ses émotions. Aïe aïe aïe, ça tape dans le mille. D'un coup là, ouf, pas sympa. Critique insensible. Aïe aïe aïe, dans le mille comme ça là, c'est pas cool. Impatience face à la vulnérabilité, ouais de ouf. Donnant la priorité aux tâches au détriment du lien. Manque d'attention aux petits gestes, ouais de ouf. Préférence pour le contrôle, ouais grave. Travaille dessus hein. Je vous le dis. Hein. Et là, c'est quoi? Votre développement personnel, vos points forts. Cherchant un feedback constructif, ouais. Habitude constructive, ouais. Apprentissage. Forte motivation personnelle, oui. Auto-analyse objective, oui. Ouvert aux nouvelles expériences, oui. Vos points faibles, impatience face au progrès lent. C'est vraiment, là, c'est juste une attaque personnelle, là. Je veux le dire. Évitant l'introspection émotionnelle. Résistant au moment de détente, oui. Difficulté de demander de l'aide. Aïe, aïe, aïe. Comme ça, là, d'un coup. Ça veut juste m'abattre, hein.
s'engageant à l'excès, exigence irréaliste, ouais. C'est quoi, vous, vos trucs? Écoutez, moi, je suis un petit commandant. Hein. Vous avez appris des trucs sur moi?